Elle avait 28 ans. Anne-Laure a été tuée par un chauffard ivre sous l'emprise de stupéfiants et sans permis. Depuis cet accident survenu il y a plus d'un mois, cet homme est introuvable. Une marche blanche était organisée cet après-midi à Lyon pour réclamer un durcissement de la loi sur les infractions routières. Sophie Valzecchi, Caroline Agulot. Une rose à la main et en silence. Le cortège s'avance lentement vers le lieu du drame. Les parents d'Anne-Laure ouvrent la marche. Julie, qui était aux côtés de leur fille lors de l'accident, est là aussi, grièvement blessée. Elle ne souhaitera pas s'exprimer aujourd'hui. Plus de 300 personnes, élus, habitants du quartier et amis, ont souhaité honorer la mémoire de la jeune femme. Anne-Laure était tout simplement mon bras droit au travail, donc je travaillais tous les jours avec elle. Donc c'était très important de soutenir sa famille, d'être là pour sa mémoire. L'émotion devient presque insoutenable quand vient le moment de déposer les fleurs à l'endroit même où Anne-Laure et Julie ont été fauchées le 23 octobre. Il est 1h du matin cette nuit-là. 2 voitures se télescopent à ce carrefour. L'une d'elles, la Clio, vient de griller le feu rouge. Sous la violence du choc, l'autre véhicule vient heurter les 2 jeunes femmes qui s'apprêtent à traverser la rue. Le conducteur de la Clio est toujours recherché pour homicide involontaire. Le père d'Anne-Laure demande un durcissement de la loi en matière de délinquance routière. Pour moi, c'est un crime. Voilà. Je pense que c'est la réponse qui est attendue. Mais la loi ne qualifiera pas aujourd'hui en crime. Parce que les outils que possèdent les juges ne le permettent pas. Donc notre combat, c'est de leur donner les outils. Le carrefour où Anne-Laure a trouvé la mort vient d'être aménagé. La signalétique a été renforcée et des radars devraient être installés prochainement. Beaucoup aujourd'hui jugeaient cette réponse à la délinquance routière peu efficace.